d'être là ce soir. Oui, t'es content que t'es là. Tu sois là. C'est le pote à qui? Merci. C'est tout pour moi. Non, on m'a un peu forcé en fait, on m'a dit Johan, s'il te plaît, Johan, on a envie de passer une bonne soirée, s'il te plaît, casse-toi de chez nous. J'ai pas trouvé ça très aimable, surtout devant mes parents. En plus, moi je faisais rien, je les regardais comme d'habitude. C'est eux qui faisaient l'amour. Ils m'ont dit Johan, t'es gênant. Ah bon? Bah toi, t'es sûr par les chasses? Vous savez qu'en France, nous avons 1 million de chasseurs? Donc un chasseur européen sur 4 est un chasseur français. Cocorico comme disent les poules! Donc ça veut dire que nous en France, on est les champions du monde des chasseurs et des ronds-points. Pour réunir ces deux passions, on a créé les gilets jaunes. Le saviez-vous? On va prendre plein de trucs. La capitale de la chasse en France, c'est la Sologne. Alors, à pas confondre avec la Vologne, qui est plutôt un site de pêche. Donc là, on y trouve plein de belles espèces, comme la truite, le brochet et le petit régori. À pas confondre non plus avec la Pologne. Là, c'est un pays où ce ne sont pas les sangliers qu'on régule. Le saviez-vous? On peut faire avec les deux bras. La chasse est officiellement devenue un loisir, comme le foot. Sauf qu'au foot, la seule chose qui agonise, c'est l'équipe de l'OM. C'est que des faits. Certains chasseurs même chassent histoire de faire une activité sportive. Ah bon? J'avais vu une personne à Basic Fit te dire tiens, aujourd'hui, grosse séance, je vais me faire 10 burpees, 15 jumping jacks et 300 milliers quoi. C'est Basic Fit. Je vais pas souvent. Faut de rigoler. Et concernant cette question de régulation, il faudrait déjà se demander en France pourquoi on a autant d'Arabes de sangliers. En fait, d'après les chasseurs, ce serait à cause de l'augmentation du nombre de glands. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de glands dans les forêts, environ 1 million en France. En fait, dans les années 60, la base de la chasse, c'était le petit gibier. Sauf qu'il y avait tellement de chasseurs, il n'y avait plus assez d'animaux. C'était l'hécatombe. Les forêts, c'était devenu Haïti. Tiens, petite blague pour détendre un petit peu l'atmosphère. Quelle est la danse préférée des Haïtiens? La tectonique des plaques. Et du coup, ça menace la chasse. Donc il est apparu, mon cher Jamy, de développer l'évolution de gros gibier. Donc dans les années 70, on a élevé des sangliers sauvages, enfin, qui sont pas sauvages du coup, on les a élevés, on les a relâchés dans la nature, on les a même fait niquer avec des porcs domestiques. J'aurais kiffé voir ça, mais j'étais pas né. Tout ça pour augmenter leur capacité reproductive. Le saviez-vous? C'est comme ça qu'est né Gérard Depardieu. Le saviez-vous? On apprend plein de trucs. Adore la chasse. Ah bon, Johan, dis-nous en plus. D'accord. En fait, nos députés vont s'inscrire dans des groupes d'études. Par exemple, nous avons 34 députés inscrits dans le groupe d'études sur les violences familiales. Et dans le groupe d'études chasse, pêche et territoire, nous avons 129. Oui, comme dit ma mère. Non mais comme quoi les députés sont bien plus intéressés aux battus qu'aux femmes battues quoi. 25% des féminicides sont commis avec une arme de chasse. Sûrement pour réguler. L'année dernière, il y a eu 78 accidents de chasse. Un père a tiré sa fille de 3 ans, il a déclaré « Pom, je ne suis pas du Nord, mais je mettrai bien une cartouche. » Moi, je sais pas s'il y a des bons ou des mauvais chasseurs, mais ce que je sais, c'est que 78 accidents de chasse, 22 millions d'animaux chassés et tués chaque année, on peut même ajouter les 21 tirs sur les animaux domestiques. Bah, je pense que c'est trop.
Donc faisons disparaître cette merde et tirons la chasse. Non mais c'est fou cette histoire, c'est fou, c'est fou. Et surtout c'est vrai, donc merci de m'avoir écouté.